Personne ne se soucie du loup mourant dans un fossé. Jusqu'à ce qu'un amoureux des animaux s'arrête. Avant de continuer avec le reste de la vidéo, nous pourrions utiliser votre aide. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour aider à diffuser le message et assurez-vous également de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas manquer nos futures vidéos. Les animaux peuvent être des compagnons idéaux. À moins qu'il ne s'agisse d'animaux sauvages, ceux qui ont tendance à vivre seuls. Mais il y a un moment où vous devez intervenir et approcher ces types de créatures, comme lorsqu'elles sont blessées. Malheureusement, la plupart des gens ne prennent pas le temps de s'arrêter pour voir s'ils peuvent prêter main forte à un animal sauvage. Cela a été certainement le cas lorsqu'un loup, qui vivait une vie difficile, a attiré l'attention d'un amoureux des animaux. Ce dernier conduisait et a remarqué que le loup boitait près de la route et a décidé de vérifier s'il y avait quelque chose qu'on pouvait faire pour cette pauvre créature. Ce loup boitait à cause d'une blessure. Et sa vue était déchirante pour un conducteur. Personne ne s'était rendu compte que l'animal traînait dans la région depuis un certain temps et qu'il était en détresse, mais un conducteur a décidé de faire ce qu'il y a de plus humain. S'arrêter et examiner l'étendue des blessures de l'animal. L'animal est un loup arabe, l'une des plus petites espèces parmi les loups. Leur petite taille leur permet de mieux survivre dans les climats chauds de la péninsule arabique, mais contrairement aux autres loups, les loups arabes ne vivent pas en grande meute. Ils font partie au maximum d'un groupe de 2 ou 4 individus. Les loups arabes sont courants dans les environnements désertiques de l'Irak, d'Oman, de la Jordanie, du Yémen et d'Israël. Le nombre de ces loups est en fait assez faible, rien qu'en Israël. Malheureusement, la principale raison de leur faible nombre est leur interaction avec les humains. Les loups sont des prédateurs carnivores qui ont tendance à utiliser des animaux comme les chèvres comme source de nourriture. Les agriculteurs considèrent souvent ces animaux comme un risque pour leur bétail. Ils recourent donc à tous les moyens nécessaires pour empêcher ces loups de mettre en péril leurs animaux de ferme, mais cela a entraîné une diminution de la population de ces majestueuses créatures. La perception publique des loups arabes a également joué un rôle majeur dans le nombre de ces animaux. Ces loups aiment la viande, mais ils n'ont pas de problème à manger les restes alimentaires laissés par les humains. Cela suggère qu'ils errent près des zones habitées par les gens, ce qui effraie beaucoup de personnes lorsqu'elles rencontrent ces loups. Il y a eu des incidents près de Masada et d'En Gedi, 2 sites touristiques israéliens populaires. Il semble que ces créatures aient tenté de mordre les visiteurs de la région, ce qui a mis en colère aussi bien les habitants que les touristes. Par souci de sécurité publique, les gestionnaires des réserves naturelles ont créé des pièges pour empêcher les animaux de s'approcher trop près, mais certains habitants auraient préféré que ces créatures n'existent tout simplement pas. Étant donné la popularité et la population en déclin du loup, il n'est pas surprenant que les gens n'aiment pas ces animaux. Quelqu'un conduisait dans une région rurale d'Israël et tombait sur l'un de ces loups avec sa voiture. Mais au lieu de s'arrêter, le conducteur a continué sa route, laissant l'animal sur le bord de la route pour qu'il se débrouille tout seul. Le loup était blessé et évidemment effrayé, boitant sur le côté de la route, souffrant de douleur. Quiconque l'a aperçu un instant a pu dire que le loup ne survivrait pas longtemps dans ce monde à moins qu'il ne reçoive de l'aide, mais malgré ce fait évident, personne ne semblait disposé à s'arrêter pour voir s'il pouvait aider. Heureusement, quelqu'un avait un cœur et a décidé de voir ce qu'il pouvait faire pour l'animal blessé. Malgré toutes les choses négatives qu'il avait entendues à propos de cette créature, il s'est arrêté et a tenté d'évaluer les blessures. Mais étant donné l'état du loup, le conducteur n'était pas sûr qu'il y ait grand-chose à faire pour sauver l'animal. Le conducteur savait que les chances du loup n'étaient pas bonnes, mais il a décidé d'essayer quand même. Ils ont emmené le loup à l'hôpital pour animaux sauvages d'Israël, situé à l'extérieur de Tel Aviv, dans la ville de Ramat Gan. L'hôpital a la réputation de traiter tous les animaux qui franchissent leurs portes, quelle que soit l'espèce. De retour, quelqu'un a parlé au site web des Times of Israel. S'il est sauvage, nous l'acceptons, peu importe si c'est un serpent ou une belette, un cerf ou une hyène, ont-ils expliqué. Notre objectif principal est de rendre les animaux sauvages à la nature pour préserver les espèces, surtout dans une zone sensible comme Israël. Étant donné que cela restait l'objectif principal de l'hôpital, il était clair que le loup était entre de bonnes mains. Le personnel de l'hôpital a nommé le loup Hallel et a commencé à chercher une solution pour le soigner. Selon une radiographie, l'animal avait une jambe cassée, ce qui signifiait qu'il aurait besoin d'une opération pour soulager sa douleur et réparer son membre. Les vétérinaires de l'hôpital ont sédaté le loup et ont immédiatement commencé à travailler sur sa jambe. Pendant que le loup était plongé dans un sommeil profond, les vétérinaires ont réparé sa blessure. Mais même après que l'opération ait été terminée, ils savaient que la créature aurait encore du mal à se remettre complètement. Malgré cela, l'opération a été un succès. Si Hallel avait une chance de retourner dans la nature, sa jambe devait avoir le temps de guérir. Malheureusement, cela signifiait que le loup devait rester dans une cage pour son propre bien, ainsi que pour la sécurité du personnel de l'hôpital. Pendant son séjour, les vétérinaires ont continué à surveiller ses progrès pour s'assurer qu'il guérissait correctement.
Avant que les vétérinaires ne puissent envisager de le remettre dans la nature, certains tests devaient être réalisés. Ce n'est qu'alors qu'ils devraient leur prouver qu'il était capable de reprendre sa vie sauvage. Cela signifiait qu'il devrait chasser pour se nourrir, mais il devrait aussi être capable de s'enfuir au moindre signe de danger s'il voulait survivre. La guérison d'Hallel a pris des mois, mais tout semblait s'être déroulé comme prévu. La créature a été vérifiée une dernière fois par les vétérinaires pour être sûr que ses blessures étaient guéries, puis ils se sont préparés à le relâcher dans la nature. Mais il lui restait encore un obstacle à franchir, monter dans le véhicule qui le ramènerait chez lui. Hallel a été placé dans une caisse par le personnel de l'hôpital, et la caisse a ensuite été mise sur un camion. Au bruit du camion, il était évident que cela rappellerait à Hallel la rencontre malheureuse avec le véhicule qui avait causé sa blessure des mois plus tôt. Mais heureusement, sa vieille vie était bientôt terminée, et la nouvelle allait commencer. Le camion est finalement arrivé au point de relâche où les vétérinaires et Hallel allaient bientôt se séparer. Les vétérinaires ont ouvert la caisse et ont attendu que le loup en sorte, mais plusieurs moments se sont écoulés et le loup ne sortait toujours pas. Les vétérinaires ont supposé que la créature était pétrifiée et ne pouvait pas bouger. Après un moment, Hallel a accepté le fait qu'il était temps de vagabonder librement dans la nature. Il a sauté de sa caisse et a couru vers la liberté. Les vétérinaires ont observé la créature courir vers sa liberté, et il était évident qu'il était ravi. De plus, étant donné la manière dont il se déplaçait, il était difficile de dire qu'il avait déjà eu une jambe cassée. Si ce gentil conducteur avait continué à rouler, Hallel n'aurait jamais eu une seconde chance dans la vie. Ce qui avait commencé comme un événement triste s'est transformé en quelque chose de merveilleux grâce à l'aide du conducteur qui avait amené Hallel à l'hôpital pour animaux. La créature ne pouvait peut-être pas dire merci avec des mots, mais la façon dont il a couru était une excellente manière d'exprimer sa gratitude. Si vous appréciez le contenu jusqu'à présent, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Cela m'aide vraiment et me permet de savoir ce que vous aimez voir. Et si vous êtes nouveau ici, ou si vous ne l'avez pas encore fait, j'aimerais que vous rejoigniez la famille en cliquant sur le bouton s'abonner aussi. Ainsi, vous ne manquerez aucune des prochaines vidéos. Merci de faire partie de cette aventure avec moi. Votre soutien est vraiment tout pour moi, et j'ai hâte de partager encore plus de contenu incroyable avec vous. Continuons à grandir ensemble et à rendre cette communauté encore plus forte.